même si on a été enthousiaste cet été avec l'arrivée de Zerbi, avec le recrutement, notamment, moi, en priorité d'ailleurs, de Pierre-Emile Højbjerg, que j'aime beaucoup pour le suivre depuis bonne 5-6 ans maintenant. Mais c'est un effectif qui, en termes de gardien, moi, quand Roulier est arrivé, j'ai dit désolé, mais Ça fait pas rêver. Roulier, je l'ai vu toute la saison dernière. Certes, c'était dans un Ajax en difficulté. Alors, on m'a dit, oh, il a arrêté un penalty à Brest, qu'est-ce que tu n'avais pas dit? Bon, comme toujours, la magie des réseaux sociaux ou les réactions à l'instant. Je ne dis pas que c'est un mauvais gardien, attention, mais c'est un gardien moyen plus pour la Ligue 1. Ensuite, je ne vais pas vous faire comme ça tout l'effectif, mais que ce soit tous les défenseurs qui ont été recrutés, il y en a 2 ou 3, je ne les connaissais pas. Ni Murillo, je connaissais avant qu'il arrive à Marseille. Cornelius non plus. C'est pas grave, ils essaient des choses. Il va falloir laisser du temps. Brassier, je trouve que c'est une bonne idée. Il faut lui laisser du temps et en plus, il ne joue pas à son poste. Mais à partir du moment où El Capitano, comme je l'appelle depuis ce week-end, est Balerdi dans l'équipe de l'OM, je pense que c'est qu'il y a un gros problème au niveau de l'effectif et au niveau du leadership. Ça peut être un gars exemplaire à l'entraînement. On me dit qu'il joue avec tous les entraîneurs. C'est Pas un de peu ta problème. fixette, Balerdi? Non, c'est pas ma fixette. C'est un C'est un gars. peu ta fixette. Gilbert, c'est un gars que j'en parle avec Walid. C'est un gars que je vois jouer depuis 4 ans, tous les week-ends. Si je te dis que pour moi, c'est trop juste pour le top 3 et pour les exigences de l'Olympique de Marseille, je ne connais pas Balerdi, c'est sûrement un très bon gars, il a l'air d'avoir une très bonne mentalité, mais c'est juste trop léger pour l'OM, c'est tout, c'est trop léger. C'est un mec qui sait faire des choses, mais qui n'a pas la gestion émotionnelle des grands événements. C'est sans cesse un jaune, un rouge, un but contre son camp, une frappe déviée, une mauvaise défense. Donc pour moi, c'est pas possible. Là où ils se sont bien renforcés, c'est au milieu de terrain. Au milieu de terrain, ils ont ce qu'il faut. Et devant, Eli Wahi, je n'y croyais pas déjà pour le Racing Club de Lens. Autant te dire que je n'y croyais pas quand il a signé à l'Olympique de Marseille. Parce qu'il n'a pas les qualités, il est trop jeune, il n'a pas la maturité. Ça va être trop difficile. Donc, à partir de là, je t'ai déjà fait ligne par ligne. Des joueurs comme Greenwood, il fallait tenter. Rowe, c'est très bien. C'est un bon joueur, c'est un jeune joueur. Moi, je ne suis pas de ceux qui vont dire ils vont chercher en deuxième division anglaise. Non, j'ai trop de respect pour la Championship, pour savoir que Gyökeres aussi venait de la Championship. Et il y a des très bons joueurs à ce niveau-là, il y a des très gros clubs. Mais pour moi, cet effectif, il est calibré avec cet entraîneur et avec cet engouement, ce club, pour finir en Ligue des Champions. Et il doit finir dans le top 4. Mais s'ils finissent deuxième devant Monaco et s'ils finissaient, ce que je n'ai jamais cru, premier devant le Paris Saint-Germain, mais ça aurait été un exploit monumental. Ils ont beaucoup trop de nouveaux joueurs, ils ont un nouvel entraîneur, il est encore en train de tâtonner, il découvre la Ligue 1. Je pense que le Classico a ramené tout le monde sur terre. Oui, la différence est encore abyssale entre le projet du Paris Saint-Germain, entre l'équipe du Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille notamment. Bon, alors, d'ailleurs, Vitinha aujourd'hui, qu'on a entendu tout à l'heure, a parlé de la différence avec Marseille et il a dit en gros, je résume à ce qu'il disait, il dit mais en fait nous à Paris, dans l'équipe en tout cas, on s'est jamais dit qu'il y avait plus d'écart entre nous et eux quoi. Et ils se voient toujours bien au-dessus. Cela dit, on n'a pas dit non plus qu'il y avait plus d'écart entre les deux effectifs. On a dit que exceptionnellement sur un match, c'était jouable, ce qui était vrai. Enfin, ce qui est toujours vrai pour un match de foot. J'ose espérer quand même. Il se trouve que l'OM s'est mis une balle dans le pied. Moi, après, je suis plutôt d'accord avec Kevin, sauf que je suis moins sévère. Parce que je ne veux pas après dire le contraire de ce qu'on a pu dire aussi au début de saison quand ça marchait mieux. Je trouve vraiment que il l'a dit d'ailleurs. Je ne dis pas que l'OM ne va pas finir podium ou top 4. Mais je parle vraiment d'effectifs. Je parle du titre, moi. Je parle de ceux qui croyaient qu'ils pouvaient jouer le titre. Oui, non, ça a tout à fait raison, mais surtout sur la qualité de l'effectif, puisque c'était l'objet de ton avis, c'est-à-dire on a vu l'OM trop beau sur l'effectif. Enfin, par rapport à l'effectif qu'il a, je suis assez d'accord. Mais moi, j'ai souvent dit surtout et essentiellement par rapport à la défense. Moi, pour le reste. Rouli, je suis d'accord, je l'ai dit aussi, je me suis aussi fait taper dessus. Je suis pas un énorme fan, mais globalement, je pense que c'est un mauvais gardien. Non, ça peut le faire pour la Ligue 1. Donc ça, voilà, il fait sur son erreur de relâcher souvent dans l'axe et dans le jeu, c'est un vrai problème. Mais bon, milieu de terrain, effectivement, quand tu rajoutes des joueurs qui n'en ont pas joué devant, comme Mopé ou Rowe devant, et pour moi, il ne faut pas éliminer Rongier, par exemple. Greenwood, voilà, j'allais y venir. Même si tu enlèves Wahi, devant, tu as du monde. Milieu de terrain, donc tu l'as dit, quand même, Højbjerg, effectivement, maintenant Rabiot, même avec un Harit bien repositionné, tu as du monde. Donc, en fait, ouais, mais bon, en fait, tu as l'effectif pour le coup. En revanche, derrière,
Donc c'est pour ça aussi que, comme pour le PSG, quand je te dis que un projet, puisque admettons que De Zerbi arrive à rester 2 ans, tu vois, je suis pas ambitieux, et tu peux aussi renforcer ça. Là, clairement, je pense que le point faible de l'OM, qui fait que quelque part ça a ruisselé sur toute l'équipe ensuite, c'est que tu n'as pas ta fondation. Tu n'as pas ta fondation. Et d'ailleurs, le gardien, ça joue aussi parce que même si ils ont un bon roulis depuis le début, plutôt d'ailleurs par rapport même à ce que tu as dû voir avant, tu n'as pas non plus le boss. Tu n'as pas Mike Maignan derrière toi, ça commence pas par là. Et après derrière, la défense effectivement, elle fait un peu peur pour aller jouer le titre. À la base. Oui, voilà. Mais bien sûr, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que en termes de caractère, comme à l'OM, il te faut, puisque tu parlais de personnalité tout à l'heure, avec Pierre Sage, on a parlé d'une qualité qui était le courage. Personnalité, courage. C'est tout ce qui a manqué dimanche soir aux joueurs de l'Olympique de Marseille. De la personnalité et du courage. Et un peu à leur coach également. Et notamment en défense. Donc en fait, pour revenir à ton avis, oui, on les a vus trop beaux parce que. Moi, je suis pas d'accord avec toi sur offensivement. Ouais, mais quand même, quand milieu de terrain et est offensivement, titulaire à l'OM depuis le début de saison. Non, t'as pas besoin de le faire jouer, Luis Enrique. Tu peux très bien avoir une attaque. Ils n'ont pas d'avant-centre. Bah si, non, mais tu peux même Mopé, il peut jouer à la place de Wai. Mopé, il va dépanner, mais c'est pas le grand attaquant. Ah ouais, mais bon, est-ce que Mopé il est pas meilleur que Wai en fait? Mais si, bien sûr que si, bien sûr. Moi, je suis sûr. Moi, je pense que Mopé va jouer à la place de Wai, et je pense que De Zerbi fait. Même dans la com et dans ces histoires de montant de transfert, quand il a voulu à tout prix pour relancer Wai, évidemment, pas pour se mettre une balle dans le pied et dire mais vous savez bien quoi, il est le numéro 1. Il s'est dit je lui redonne une chance entre guillemets, je le remets, je le relance. Il marque en plus à Montpellier, tu te dis tiens, il y a un petit truc qui va se passer. Mais après c'est une question de niveau. Moi comme des Kevin, j'ai toujours dit mon seul doute dans le mercato de l'OM, je l'avais dit cet été, c'était Wai. Je ne comprends pas. Non, ils ont pris un mauvais risque surtout. Il y a des bons risques à prendre quand tu relances un mec comme à l'époque même Aubameyang. Enfin, tu te dis tiens, c'est peut-être machin. Et t'as des mauvais risques. Et là, pour l'OM, c'est un mauvais risque. Mais en revanche, là où vraiment, c'est un risque cher en plus. Ouais, en termes de qualité, je suis plus inquiet. Ou en tout cas, c'est là qu'il faut recruter, c'est là qu'il faut se renforcer, c'est derrière. Derrière, franchement, tu peux pas y arriver comme ça. Et puis je te redescends Kondogbia parce que je suis pas très sûr et je sais pas ce que vaut Cornelius. Et tu te prives de Rongier qui effectivement même derrière et même en latéral pourrait faire du bien. Non mais après si tu as une défense, Merlin, Brassier dans l'axe déjà, pas à gauche, ouais. Mais bon. D'accord, mais Merlin, Brassier, bon disons Cornelius et à droite. Même Balerdi. Oui, toi t'aimes pas. Tu lui enlèves le brassard si tu veux, mais tu peux le faire jouer quand même. Allez, Balerdi si tu veux. Et puis à droite, Rongier. Voilà, non pas à droite Rongier parce que. Écoute. Ou alors dans un système hybride, pourquoi pas. Mais Rongier à droite toute la saison, ça. Bon, il l'avait fait, remarque avec. Bien sûr, il l'a fait. Sampaoli. Mais je pense que tout ça, tu sais, c'est des histoires de temps. L'histoire de Wai qui va perdre sa place un peu, on va y arriver. Rongier, on va y arriver comme d'habitude, il va revenir par la fenêtre après avoir été foutu dehors par la porte. Ça, c'est toujours ça. Ils vont le traîner comme un boulet. Bah oui, c'est sûr, c'est certain. Mais en tout cas, il faut pas tout jeter. Il faut pas tout jeter. Cet effectif, ça permet de remettre. Mais ça permet de remettre les idées. Oui. Attention, puis ça permet à tout le monde de remettre ces idées en place, même aux dirigeants de l'OM qui ont pu eux-mêmes un peu rêver. Tu te dis derrière, on n'est pas assez fort. Je pense que De Zerbi, il a vu ses compos, il le sait, il le sent. On doit se renforcer là ou changer des choses. Oui, Mopé, il faut qu'il joue plus. Ro, il faut qu'il joue plus aussi. Putain, les mecs, le seul qui a eu du caractère en rentrant en jeu dans cette mi-temps à 10 contre 11, c'est lui. Donc à un moment donné, il faut. J'ai vraiment pas compris le choix de Luis Enrique parce que, alors, je sais que j'ai compris dans le sens où c'était sûrement pour avoir une option un peu plus défensive, un mec plus rigoureux, un mec qui fait les efforts, qui est puissant, qui va vite, ok. Mais c'est un gars qui tactiquement il est en dessous. J'ai vu Pierre-Emile Leclerc toute la première mi-temps regarder sur sa gauche pour demander à Luis Enrique de refermer, de pas refermer, 10 mètres, 15 mètres, t'es où? Non, mais honnêtement, je suis vraiment pas sûr que ce soit la meilleure inspiration de De Zerbi pour le coup.